Le premier jour de mon emménagement, une voisine est venue avec une vieille cassette vidéo. Regardez ceci, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il sur la vidéo? Vous comprendrez quand vous la verrez, c'est à propos de votre maison. Au moment où j'ai lancé la cassette, j'ai serré mon fils contre moi et j'ai tremblé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Un camion de déménagement s'est arrêté dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Boston. La brise fraîche d'octobre bruissait dans les arbres, qui commençaient à peine à changer de couleur, éparpillant des feuilles sur le trottoir. Rachel Coleman se tenait devant sa nouvelle maison et prit une profonde inspiration. Graphiste de profession, cela faisait 5 ans qu'elle s'était lancée à son compte comme indépendante. Et aujourd'hui, une nouvelle page de sa vie se tournait, au sens propre comme au figuré. « Maman, c'est si grand !» s'exclama son fils de 6 ans, Noah, les yeux écarquillés d'émerveillement en contemplant la nouvelle maison. Rachel lui caressa doucement la tête. « C'est ça. C'est notre nouvelle maison. Ta chambre est au 2e étage, sur la droite. Tu peux voir un grand arbre depuis la fenêtre. »« Youpi !» s'écria Noah, sautant de joie. Tandis que les déménageurs transportaient les cartons les uns après les autres à l'intérieur, Rachel posa la main sur la poignée de la porte d'entrée. Il y a 1 an, après avoir divorcé de Mark, elle et son fils vivaient dans un appartement. Le divorce était dû à des divergences de valeurs, au fait qu'ils s'étaient éloignés l'un de l'autre, et à son obsession excessive pour le travail. Rachel avait obtenu la garde, Mark bénéficiant d'un droit de visite 2 week-ends par mois. En apparence, tout semblait se dérouler sans accroc. Mark payait la pension alimentaire sans jamais y manquer et était ponctuel pour les visites. Noah semblait apprécier le temps passé avec son père. Rachel ne regrettait pas le divorce et était soulagée que son fils sente toujours l'amour de son père. Debout dans le salon de sa nouvelle maison, Rachel regarda une nouvelle fois autour d'elle. L'endroit était bien plus spacieux que l'ancien appartement, avec de hauts plafonds. La lumière du soleil de l'après-midi filtrait par de grandes fenêtres, baignant les murs blancs de chaleur. Elle avait acheté cette maison avec l'argent qu'elle avait gagné elle-même. Elle s'était bâtie une solide carrière de graphiste et sa clientèle s'était développée. Travailler à domicile lui permettait de s'occuper plus facilement de Noah. Tout allait bien. C'est une excellente propriété. Je savais qu'elle partirait vite, avait dit l'agent immobilier qui lui avait fait visiter les lieux. J'ai eu de la chance, avait répondu Rachel. En effet, la maison correspondait parfaitement à son budget, était proche de l'école et située dans un quartier calme. L'ancien propriétaire avait été muté soudainement et l'avait mise sur le marché assez rapidement. Dans l'après-midi, après le départ des déménageurs, Rachel commença à déballer ses affaires avec empressement. Noah était à l'étage dans sa chambre, absorbé, en train de décider où placer ses jouets préférés. « Maman, où est ma chambre ?» demanda Noah, et Rachel répondit avec un sourire, « En, sur la droite. »« Tu aimes ?»« Ouais. » En ouvrant les boîtes en carton, Rachel se murmura à elle-même qu'elle allait oublier les souvenirs douloureux avec Mark et trouver le bonheur avec Noah. Il commencerait une nouvelle vie dans cette maison. Il n'y avait pas d'ombre du passé ici. Tout recommencerait à zéro. Cette pensée la poussait à aller de l'avant. Le soir venu, le déballage des cartons touchait enfin à sa fin. Rachel étira son corps fatigué et s'assit sur le canapé du salon. Noah était assis par terre, jouant avec les jouets qu'il venait de déballer. « Noah, et si on commandait une pizza ? C'est pour fêter ça aujourd'hui. »« Youpi !» Noah leva les yeux, heureux. Rachel attrapa son téléphone portable. À ce moment précis, la sonnette retentit. Le son clair résonna dans la maison silencieuse. Rachel se leva, un peu surprise. « Je me demande qui ça peut bien être. » Elle n'avait encore donné cette adresse à personne. C'était peut-être un voisin qui venait dire bonjour. Rachel se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit. Une femme se tenait là. Elle avait les cheveux courts, grisonnants et bien coupés, et une expression aimable mais légèrement tendue. Elle tenait un grand sac fourre-tout. « Bonjour », dit la femme avec une légère hésitation. « Je suis Carole. J'habite à côté. »« Enchantée. »« Je suis Rachel », répondit Rachel avec un sourire. « Nous venons d'emménager aujourd'hui. »« Oui, je sais », la voix de Carole était douce, mais il y avait quelque chose de sérieux dans ses yeux. « Félicitations pour votre emménagement. »« Merci. » Mais l'expression de Carole resta figée. Elle ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, puis la referma. Rachel trouva cela étrange, mais souhaitant établir de bonnes relations avec sa voisine, elle garda son sourire. « Quelque chose ne va pas ?»
demanda Rachel. Carole prit une profonde inspiration. En fait, il faut que je vous parle. La voix de Carole tremblait. C'est quelque chose de très important. Rachel était un peu confuse. S'agissait-il des règles de voisinage, des jours de ramassage des ordures ou des réglementations sur le bruit? Mais l'expression de Carole ne laissait pas présager des sujets aussi légers. « Puis-je entrer » demanda Carole. Rachel hésita un instant, mais se ravisa, pensant que les relations de voisinage étaient importantes. « Oui, je vous en prie. Même si nous ne sommes pas encore tout à fait installés. » Quand elle fit entrer Carole dans le salon, celle-ci sortit quelque chose de son grand sac. C'était une vieille cassette vidéo. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent. Qui se promenait encore avec des cassettes vidéo de nos jours? Qu'est-ce que c'est? Demanda Rachel, et Carole lui tendit la cassette avec une expression sérieuse. S'il vous plaît, regardez ça. Je vous le demande. Rachel était déconcertée. Qu'y a-t-il sur cette vidéo? Carole la regarda droit dans les yeux. Vous comprendrez quand vous l'aurez vu. C'est à propos de votre maison. Le cœur de Rachel se mit à battre la chamade. À propos de sa maison. Que pouvait-il bien y avoir dessus? Malgré son anxiété, elle se sentit captivée par l'expression sincère de Carole. Rachel prit la cassette. Le vieux boîtier en plastique était légèrement décoloré et rien n'était écrit sur l'étiquette. Elle regarda de nouveau le visage de Carole. La voisine se mordait la lèvre, arborant une expression de grande détermination. Carole, Rachel choisit ses mots avec soin, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'il y a là-dessus à propos de ma maison? Carole expira profondément. Ce sera plus rapide si vous la regardez plutôt que je ne vous l'explique. Mais laissez-moi vous dire une chose d'abord. Elle s'avança et regarda Rachel dans les yeux. Cela fait 3 semaines que je me demande si je dois vous montrer ça. Mais maintenant que vous avez emménagé, j'ai senti que vous ne pouviez pas rester dans l'ignorance. 3 semaines, répéta Rachel. Mais j'ai acheté cette maison il y a 2 mois. Je n'ai eu les clés qu'hier. Oui, je sais, acquiesça Carole. Quand les anciens propriétaires, les Johnson, ont déménagé, je suis allé leur dire au revoir. Nous étions voisins depuis plus de 10 ans. C'était il y a 3 semaines. Rachel était confuse. Quel était le rapport entre l'ancien propriétaire, la voisine et une cassette vidéo de sa maison? Mais en voyant l'expression grave de Carole, elle sentit qu'il ne s'agissait pas de simples ragots de quartier. S'il vous plaît, regardez-la. Je vous en supplie, dit à nouveau Carole. Mais il y a un problème. Un problème? Avez-vous un magnétoscope? Rachel secoua la tête. Non. Qui a encore un magnétoscope de nos jours? C'est vrai, acquiesça Carole comme si elle s'y attendait. J'en ai un chez moi. Pourriez-vous venir? C'est juste à côté. Rachel hésita. Devait-elle se rendre chez une voisine qu'elle venait de rencontrer? Mais elle ne décelait aucun mensonge ni aucune malice dans les yeux de Carole. Elle y voyait plutôt une inquiétude sérieuse et le sentiment du devoir de lui transmettre cette information. Noah, appela Rachel à son fils qui jouait avec ses jouets dans un coin du salon. Il leva la tête. Je vais juste à côté pour 1 minute. Je veux venir aussi, dit Noah en se levant. Rachel hésita un instant à emmener son fils, mais elle ne pouvait pas le laisser seul dans la nouvelle maison. D'accord, allons-y ensemble. La maison de Carole était juste à côté de celle de Rachel. C'était une demeure similaire de 2 étages, mais les roses du jardin étaient bien entretenues, suggérant la nature méticuleuse de ses habitants. En entrant, le salon était décoré de meubles chaleureux. Des photos de famille ornaient les murs, et des photos de ce qui semblait être ses petits-enfants étaient posées sur un piano. « Quelle jolie maison » dit Rachel. « Merci » sourit Carole, mais son sourire s'effaça rapidement. « Noah, j'ai des biscuits dans la cuisine. En veux-tu » Oui, répondit joyeusement Noah. Carole emmena Noah à la cuisine et lui servit des biscuits et du lait. Rachel s'assit seule dans le salon, devant la télévision. Un vieux magnétoscope était déjà branché. Carole avait dû le préparer à l'avance. Carole revint dans le salon. Elle s'assit à côté de Rachel avec une expression grave et dit à voix basse, « Tenez-vous prête. » Le cœur de Rachel s'accéléra. Qu'y a-t-il sur cette cassette? Vous allez voir. Carole inséra la cassette dans le lecteur et appuya sur lecture. Une image apparut à l'écran. Au début, il y avait quelques parasites, mais elle devint vite nette. Rachel eut le souffle coupé. Ce qui apparaissait à l'écran était l'entrée de sa nouvelle maison. La scène était filmée sous un angle, comme si quelqu'un enregistrait depuis une fenêtre montrant la porte d'entrée et le jardin.
Une date et une heure s'affichaient dans le coin de l'écran, il y a 3 semaines, 14 heures. Pendant un moment, rien ne se passa. Juste la scène tranquille de l'après-midi dans un quartier résidentiel. Rachel fixait l'écran, perplexe. Puis une voiture entra dans le cadre. Une berline noire. Rachel connaissait cette voiture. Sa voix tremblait. La voiture s'arrêta et la portière du conducteur s'ouvrit. Quand elle vit l'homme qui en sortit, Rachel se figea. C'était Mark. Son ex-mari, Mark Coleman, était apparu devant sa nouvelle maison il y a 3 semaines. Mais c'était étrange. Elle n'avait parlé à Mark de l'achat de cette maison qu'une semaine auparavant. Elle lui avait donné l'adresse la veille. Elle avait dû le prévenir pour qu'il sache où venir chercher Noah pour son droit de visite. Pourquoi Mark était-il devant cette maison il y a 3 semaines à l'écran? Mark ouvrit le coffre de sa voiture. Il en sortit une grande boîte en carton et la transporta vers la porte d'entrée. Rachel était scotchée à l'écran. Mark posa la boîte par terre devant l'entrée et regarda autour de lui. Après s'être assuré que personne n'était là, il ouvrit la boîte. Ce qu'il en sortit, c'étaient de petits appareils électroniques. Mark les sortit soigneusement un par un, les examinant tour à tour. Rachel ne pouvait pas dire ce que c'était, mais les mouvements de Mark étaient assurés, montrant clairement qu'il faisait quelque chose de planifié. Puis une autre personne apparut à l'écran. Une jeune femme. Elle semblait avoir la fin de la vingtaine, avec de longs cheveux blonds. Elle semblait être sortie de la voiture de Mark également. Rachel plissa les yeux. Cette femme lui était familière. C'était une collègue de l'entreprise de Mark. Son nom était Allison, si elle se souvenait bien. Avant le divorce, elle l'avait rencontré une fois à une fête d'entreprise, mais à l'écran, la distance entre eux était trop faible pour de simples collègues. Allison posa sa main sur l'épaule de Mark et lui dit quelque chose. Mark répondit avec un sourire et passa son bras autour de sa taille. La poitrine de Rachel se serra. Elle avait pensé que la cause du divorce était son obsession pour le travail, mais peut-être y avait-il eu d'autres raisons. Et l'instant d'après, Rachel n'en crut pas ses oreilles. La vidéo avait aussi un enregistrement audio. On pouvait entendre la voix d'une femme. « Tu es sûr que ça va marcher ?» C'était la voix d'Allison. « Oui. Si on installe ça dans toute la maison, on pourra la surveiller 24 heures sur 24. » La voix de Mark se fit entendre clairement. Rachel se mit à trembler. « Surveiller. De quoi parlait-il ? Tu penses que tu obtiendras la garde ? » demanda Allison, anxieuse. Mark répondit d'une voix confiante, « J'enregistrerai toutes ces erreurs de parental. Chambre, salle de bain, salon, tout. Ensuite, le tribunal n'aura d'autre choix que de me donner la garde. » Ça se connecte en Wi-Fi ? Oui, je peux regarder à tout moment sur mon smartphone. On va rassembler des preuves parfaites. Les larmes montèrent aux yeux de Rachel. Des caméras cachées. Mark avait eu l'intention d'installer des caméras cachées dans sa nouvelle maison. Non, pas l'intention. Il l'avait déjà fait. À l'écran, Mark testait les caméras une par une devant l'entrée. Il tenait les petits appareils et vérifiait quelque chose sur son smartphone. Bon, tout est prêt. Allons les installer à l'intérieur, dit Mark. On ne va pas se faire prendre, demanda Allison, inquiète. C'est bon. Elles sont si petites qu'on ne les trouvera jamais. Détecteur de fumée, horloge, ventilateur, elles sont toutes déguisées. Mark sortit une clé de sa poche. Le cœur de Rachel faillit s'arrêter. Une clé. Au moment du divorce, Mark était censé avoir rendu la clé, mais il en avait toujours une. Il avait dû en faire une copie. À l'écran, Mark ouvrit hardiment la porte d'entrée et transporta la boîte en carton à l'intérieur. Allison le suivit. Rachel arrêta la vidéo, les mains tremblantes. Carol posa une main inquiète sur son épaule. « Vous avez vu ?» La voix de Carol était douce. Rachel ne pouvait rien dire. Des larmes coulaient sur ses joues. Noah arriva en courant de la cuisine. En voyant son fils s'approcher avec un sourire, les joues pleines de biscuits, Rachel sentit son cœur se déchirer. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Noah, inquiet. Rachel serra son fils fort contre elle. Puis elle s'effondra sur le sol, comme si ses genoux s'étaient dérobés sous elle. Tenant toujours Noah, elle éclata en sanglots. « Noah, aplatait-elle son fils. Maman te protégera toujours. » Noah ne comprit pas le sens de ces mots, mais il resta silencieux dans les bras de sa mère. Rachel demanda à Carol d'une voix tremblante, « Pourquoi ? Pourquoi avez-vous enregistré ça ?» Carol s'assit à côté de Rachel et lui posa doucement une main dans le dos. « En fait, il y a 3 semaines, je rendais visite à votre nouvelle maison. » «
Quoi? Rachel leva les yeux. C'était le jour où les anciens propriétaires, les Johnson, déménageaient. Nous étions voisins depuis plus de 10 ans, alors je suis allé leur dire un dernier au revoir. Les yeux de Carol se perdirent dans le lointain. Nous prenions le thé dans le salon quand j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu cette voiture noire garée là. Un homme est sorti de la voiture et a commencé à faire une sorte de travail devant l'entrée. Les Johnson avaient déjà déménagé toutes leurs affaires, alors j'ai pensé qu'il devait être quelqu'un lié au nouveau propriétaire. Mais quelque chose clochait. Il n'arrêtait pas de regarder autour de lui comme pour s'assurer que personne ne le regardait. Et là, mon instinct m'a dit que quelque chose n'allait pas. Alors je suis immédiatement rentré chez moi et j'ai pris ma caméra vidéo. C'était une vieille caméra que mon mari utilisait pour son hobby, mais elle fonctionnait encore. De la fenêtre du 2e étage de ma maison, j'ai une vue dégagée sur votre entrée. C'est de là que j'ai commencé à filmer. Rachel écoutait en tremblant. Au début, je ne savais pas ce que j'enregistrais. Mais quand l'homme a commencé à sortir des choses de la boîte et à parler avec une autre femme, la fenêtre était un peu ouverte et j'ai pu entendre leur conversation. La voix de Carol devint sévère. Caméra cachée, surveillance, garde. Quand j'ai entendu ces mots, mon sang s'est glacé. Et quand j'ai vu l'homme sortir une clé et entrer dans la maison, j'ai été certaine que c'était un crime. Mais à ce moment-là, je ne savais pas à qui le dire. Les Johnson avaient déjà déménagé, et le nouveau propriétaire n'avait pas encore emménagé. « Alors, vous avez attendu que j'emménage » dit Rachel. Carol hocha la tête. « Oui. J'ai demandé à l'agent immobilier et j'ai appris que vous emménagiez aujourd'hui. Pendant ces 3 semaines, je me suis tourmenté tous les jours. Devais-je vous le montrer? Ne devais-je pas le faire? Peut-être que cet homme était un entrepreneur avec une raison légitime. Mais chaque fois que je me souvenais du contenu de cette conversation, je me disais que je ne pouvais pas laisser passer ça. » Rachel prit une profonde inspiration. « Merci. Sans vous, je n'aurais rien su. » Elle ne put continuer. Si elle avait vécu là sans le savoir, Mark aurait surveillé sa vie privée et celle de Noah 24 heures sur 24. Chambre, salle de bain, tout aurait été observé, et toutes les scènes pouvant être interprétées comme une parentalité problématique auraient été coupées et soumises au tribunal comme preuve. « Vous devriez signaler cela à la police immédiatement, » dit Carol avec une expression sérieuse. Rachel acquiesça. « Oui, je vais le faire. » Les mains tremblantes, elle sortit son téléphone portable et appela le 911. La voix d'un opérateur se fit entendre. « Urgence, que se passe-t-il? » Mon ex-mari est entré par effraction chez moi et a installé des caméras cachées. La voix de Rachel était tremblante mais claire. « J'ai une preuve vidéo. Donnez-moi votre adresse, s'il vous plaît. » Rachel donna l'adresse. L'opérateur continua calmement à poser des questions. « Votre ex-mari est-il à la maison en ce moment? » Non, les caméras ont été installées il y a 3 semaines, mais elles devraient toujours être à l'intérieur de la maison. Compris. J'envoie une voiture de patrouille immédiatement. Veuillez attendre à l'extérieur de la maison. Après avoir raccroché, Rachel expira profondément. Carol lui passa doucement le bras autour des épaules. Tout va bien se passer. Une fois la police arrivée, tout sera résolu. 30 minutes plus tard, 2 voitures de patrouille arrivèrent. Les lumières bleues et rouges illuminèrent le quartier résidentiel tranquille. Noah s'agrippa anxieusement à sa mère. Rachel prit son fils dans ses bras et s'approcha des policiers. « C'est moi qui ai appelé. » Un policier plus âgé acquiesça avec une expression bienveillante. « Madame Coleman, veuillez nous raconter la situation. » Rachel et Carol expliquèrent le contenu de la cassette vidéo. Les officiers écoutèrent sérieusement et prirent la cassette comme preuve. « Nous allons fouiller la maison maintenant. Nous allons chercher les caméras cachées. Voulez-vous nous accompagner? » Rachel hocha la tête. « Je vous en prie. » Les policiers entrèrent dans la maison avec du matériel spécialisé. Rachel, Noah et Carol attendirent à l'entrée. Au bout d'un moment, l'un des policiers sortit. « Nous les avons trouvés. » Le cœur de Rachel bondit. « Oh !» À l'intérieur du détecteur de fumée dans le salon. Il y avait une minuscule caméra cachée à l'intérieur. L'officier continua son rapport. Des caméras cachées furent découvertes les unes après les autres. À l'intérieur du réveil dans la chambre, dans le ventilateur de la salle de bain, dans le détecteur de fumée de la cuisine, et même à l'intérieur du thermomètre de la chambre de l'enfant. 12 au total, dit l'officier avec une expression sévère. C'est un comportement de harcèlement complet.
De plus, le fait que des caméras aient été installées dans la salle de bain et la chambre signifie qu'il s'agit d'une atteinte à la vie privée extrêmement malveillante. Rachel était sans voix. 12 caméras. Toute la maison avait été sous surveillance. Nous allons arrêter votre ex-mari immédiatement, dit l'officier. Veuillez nous donner son adresse et ses coordonnées. Rachel fournit les informations de Mark. Les officiers communiquèrent par radio et une autre équipe se dirigea vers la résidence de Mark. 1 heure plus tard, ils reçurent la nouvelle que Mark avait été arrêté. Rachel poussa un soupir de soulagement, mais en même temps, des émotions complexes l'envahirent. L'homme qu'elle avait autrefois aimé était maintenant arrêté comme un criminel. Le père de Noah. Cette nuit-là, après avoir couché Noah, Rachel prit un thé chaud chez Carol. « Merci beaucoup pour aujourd'hui », dit sincèrement Rachel. « Sans vous, j'aurais été sous surveillance indéfiniment. » Carol sourit. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. » Non, pas n'importe qui, Rachel secoua la tête. La plupart des gens préféreraient ne pas s'en mêler. Mais vous avez gardé cette vidéo pendant 3 semaines en m'attendant. Je suis juste contente que vous et Noah soyez en sécurité, dit chaleureusement Carol. Rachel prit une gorgée de thé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? La police va s'occuper de tout. Vous devez juste penser à protéger Noah. Rachel hocha la tête. Puis une question lui vint à l'esprit. Comment Mark connaissait-il l'adresse de cette maison? J'ai décidé de l'acheter il y a 2 mois, mais je ne lui en ai parlé qu'il y a 1 semaine, et la vidéo date d'il y a 3 semaines. Carol y réfléchit aussi. Peut-être qu'il surveillait votre téléphone portable ou votre ordinateur. Un frisson parcourut l'échine de Rachel. Même après le divorce, Mark avait continué à la surveiller. Il avait découvert l'achat de la nouvelle maison et était arrivé le premier pour installer les caméras. Tout était planifié. Vous êtes en sécurité maintenant, dit doucement Carol. La police va tout enquêter, et vous et Noah serez protégés. Rachel acquiesça, retenant ses larmes. Le premier jour de son déménagement s'était avéré complètement différent de ce qu'elle avait imaginé. Mais en même temps, elle avait appris quelque chose d'important. Qu'une étrangère, une voisine, pouvait parfois vous protéger plus que votre famille. Et que le vrai danger se présente sous des formes inattendues. Cette nuit-là, alors que Rachel était allongée dans son lit dans sa nouvelle maison, elle se prépara mentalement pour les batailles à venir. La bataille judiciaire avec Mark, l'obtention de la garde et la protection de Noah. Mais elle n'était pas seule. Carol était juste à côté, et il y avait la justice. Rachel ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Le lendemain matin, Rachel fut convoquée au poste de police. Carol proposa de s'occuper de Noah, alors Rachel s'y rendit seule. L'inspecteur Thompson, le détective en charge, était un homme calme d'une 50aine d'années. Il conduisit Rachel dans une petite salle d'interrogatoire et lui offrit une chaise. « Madame Coleman. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que votre ex-mari, Mark Coleman, a été arrêté la nuit dernière et est actuellement en garde à vue. » L'inspecteur Thompson ajouta, « Il nie les accusations, mais les preuves sont claires. » Rachel expira profondément. « Et la cassette vidéo ? » La vidéo fournie par Carol Harris sera une preuve cruciale. La date et l'heure sont enregistrées et l'audio est clair. De plus, nous avons déterminé que les 12 caméras saisies chez vous étaient connectées au smartphone de Mark Coleman. Rachel serra les poings. Que dit-il? Il prétend que c'était pour récupérer la garde, pour s'assurer de la sécurité de son fils, mais légalement, c'est un acte criminel complet. L'inspecteur Thompson feuilleta des documents. Entrée par effraction, violation des lois sur le harcèlement, atteinte à la vie privée et violation des lois sur les écoutes. En particulier, l'installation de caméras dans la salle de bain et la chambre est extrêmement malveillante. Quand aura lieu le procès? Il sera mis en examen la semaine prochaine. Le procureur a déjà examiné l'affaire et dit qu'un verdict de culpabilité est certain. L'inspecteur Thompson regarda Rachel dans les yeux. « Madame Coleman, j'aimerais vous demander quelque chose. Au moment du divorce, votre ex-mari vous a-t-il rendu les clés? » Rachel hocha la tête. « Oui, elles ont bien été rendues en présence de l'avocat. » Alors il a dû en faire une copie. C'est aussi un crime avéré. L'inspecteur Thompson prit une note. Encore une chose à propos de la femme dans la vidéo. Elle pourrait aussi être impliquée. Nous prévoyons de l'interroger en tant que complice. Rachel se souvint d'Allison, la maîtresse de Mark. Elle était au courant du plan. Non, elle y avait activement participé. Et pour la garde? Demanda Rachel, anxieuse.
L'inspecteur Thompson sourit doucement. Maintenant que cette affaire a éclaté, il est impossible que votre ex-mari obtienne la garde. En fait, son droit de visite actuel sera probablement révoqué. Le tribunal donne la priorité à la sécurité de l'enfant avant tout. Rachel poussa un soupir de soulagement. Elle pouvait protéger Noah. C'était la chose la plus importante. 3 semaines plus tard, le procès de Mark Coleman eut lieu. Rachel témoigna à la barre et parla de la peur et de l'anxiété des 3 dernières semaines. Carol comparut également comme témoin et expliqua comment la cassette vidéo avait été enregistrée. Mark était assis sur le banc des accusés, la tête baissée. L'homme qu'elle avait autrefois aimé n'était plus là. Il n'y avait qu'un criminel. Le procureur présenta les preuves les unes après les autres. Les 12 caméras, les enregistrements de surveillance stockés sur le smartphone de Mark, et surtout, la cassette vidéo de Carol. L'avocat de Mark tenta de plaider pour ses droits de père, mais le juge le coupa sèchement. « Maître, les droits d'un père sont conditionnés par le respect de la loi. L'accusé est entré illégalement et a porté atteinte à la vie privée de son ex-femme et de son fils. C'est un crime et cela n'a rien à voir avec les droits d'un père. » Le verdict fut rendu. Mark Coleman fut reconnu coupable d'entrée par effraction, de violation des lois sur le harcèlement et d'atteinte à la vie privée, et condamné à 2 ans de prison avec sursis pendant 3 ans. De plus, une injonction d'éloignement fut émise contre Rachel et Noah, et une décision sur la garde fut également rendue. La garde revenait entièrement à Rachel, et le droit de visite de Mark fut définitivement révoqué. Le juge regarda Mark avec une expression sévère. « Mark Coleman, vos actions vous ont complètement disqualifié en tant que père. Sous prétexte de protéger la sécurité de votre fils, vous avez en réalité terrorisé votre ex-femme et votre fils. Vous ne serez plus jamais autorisé à vous approcher de votre fils. » Mark se couvrit le visage. Allison, qui était assise à côté de lui, avait disparu au milieu du procès. Elle avait été interrogée comme complice, mais les poursuites avaient été abandonnées faute de preuves directes. Cependant, sa relation avec Mark semblait terminée. En quittant le tribunal, Rachel et Carol s'étreignirent. « C'est fini » dit Rachel en larmes. « Tu t'es bien débrouillé » Carol lui frotta doucement le dos. L'avocat de Rachel acquiesça également avec satisfaction. « Maintenant, vous pouvez vivre en paix. Avec l'injonction d'éloignement, s'il s'approche de vous, il sera arrêté immédiatement. » Cette nuit-là, Rachel rentra chez elle et serra Noah fort contre elle. Son fils de 6 ans ne comprenait pas encore toute la gravité de la situation. Il était seulement triste de ne plus pouvoir voir son père. « Maman, pourquoi papa ne vient plus ?» demanda Noah. Rachel caressa doucement les cheveux de son fils. « Papa a fait quelque chose de mal. Alors, on ne peut plus le voir pendant un moment. » « Quelque chose de mal ? » ?»« Oui. Mais maman protégera toujours Noah. » Noah acquiesça dans les bras de sa mère. « Maman, je t'aime. » Maman aussi aime Noah. Après avoir couché son fils, Rachel retourna dans le salon. La maison était maintenant complètement sûre. Toutes les caméras cachées avaient été retirées. Toutes les serrures avaient été changées. Elle avait même fait installer un nouveau système de sécurité. Personne ne pouvait plus entrer sans permission. En regardant par la fenêtre, elle pouvait voir les lumières de la maison voisine. La maison de Carol. Rachel sourit. Si Carol n'avait pas enregistré cette vidéo ce jour-là, si elle n'avait pas trouvé le courage de venir la voir, où serait-elle maintenant? Probablement encore surveillée sans le savoir, avec Mark fabriquant des preuves d'une parentalité inappropriée. Et finalement, elle aurait peut-être perdu son fils. Rachel sortit son téléphone portable et envoya un message à Carol. « Merci infiniment. Vous nous avez sauvé la vie. » Une réponse arriva immédiatement. « Si jamais tu as des ennuis, dis-le-moi. Nous sommes voisines. » Voisines. Rachel savoura ce mot. Elle n'avait aucun lien de sang. Elle ne s'était rencontrée que quelques semaines auparavant. Mais Carol avait fait plus que de la famille. Pour protéger une étrangère et son fils, elle avait conservé les preuves et eu le courage de dire la vérité. Cette nuit-là, Rachel put dormir paisiblement pour la première fois depuis longtemps. L'ombre de Mark avait disparu. Les caméras cachées avaient disparu. Il ne restait qu'une nouvelle vie paisible et une voisine de confiance. Le lendemain matin, Rachel ouvrit la fenêtre et respira l'air frais. La brise d'automne lui caressa agréablement les joues. Noah descendit les escaliers en courant et dit avec un sourire, « Maman, je vais faire un dessin à l'école aujourd'hui. » « Quel genre de dessin ?»« Moi, maman et tante Carol. Un dessin de famille. » Les yeux de Rachel s'embuèrent.
Pour Noah, Carole faisait déjà partie de la famille. Et ce n'était pas faux. La vraie famille ne se résumait pas aux liens du sang, mais aux relations où les gens se protégeaient les uns les autres. Ce sera un magnifique dessin, dit Rachel en serrant son fils dans ses bras. Et c'est ainsi que leur nouvelle vie commença véritablement. 3 mois passèrent. L'hiver était arrivé dans la banlieue de Boston, et la neige commençait à s'accumuler dans le jardin de Rachel. Par la fenêtre du salon, elle pouvait voir Noah faire un bonhomme de neige. Son rire parvenait à travers la vitre. « Maman, regarde. J'ai fait un grand bonhomme de neige. » Noah fit un signe vers la fenêtre. Rachel sourit et lui répondit de la main. 3 mois depuis cet incident terrifiant. Noah semblait plus épanoui qu'auparavant. Il ne faisait plus de cauchemars et s'était fait plus d'amis à l'école. Il semblait se souvenir de son père de temps en temps, mais il ne paraissait plus seul. Alors qu'elle préparait du café dans la cuisine, la sonnette retentit. Rachel ne ressentit plus de peur. Elle vérifia le moniteur du nouveau système de sécurité et vit Carole. Elle tenait une grande marmite. Quand elle ouvrit la porte, Carole dit avec un sourire chaleureux, « J'ai fait trop de ragoût. Voulez-vous en partager ? » ?»« Merci. Je pensais justement au déjeuner. » Carole passait 2 ou 3 fois par semaine. Parfois, elle apportait de la nourriture. Parfois, elle venait juste pour le thé. Noah l'aimait beaucoup. Carole avait des petits-enfants, mais ils vivaient tous loin et elle ne pouvait pas les voir souvent. Alors, elle choyait Noah comme un vrai petit-fils. « Comment va Noah ? » demanda Carole. « Il va très bien. Il aime l'école et s'est fait plein d'amis, » sourit Rachel. « C'est grâce à vous. » « Je n'ai rien fait. »« Si, vous avez tout fait, » secoua la tête Rachel. « Sans vous, nous ne vivrions pas en paix comme ça. Je vous suis vraiment reconnaissante. » Les 2 femmes partagèrent un repas autour du ragoût chaud. Noah revint du jardin et raconta joyeusement à Carole l'histoire du bonhomme de neige. Cette routine quotidienne était la chose la plus précieuse pour Rachel. À ce moment-là, Marc vivait des jours solitaires. Sous le coup d'une peine avec sursis, il avait été renvoyé de son entreprise. Sa réputation dans le secteur de l'informatique avait touché le fond et il ne trouvait pas de nouvel emploi. Allison était partie et ses amis s'étaient éloignés. Seul dans un petit appartement, Marc regardait une photo de son fils. Le visage souriant de Noah, ce qu'il avait perdu. En essayant de récupérer la garde, il avait fini par tout perdre. Avec l'injonction d'éloignement, il n'était pas autorisé à voir son fils ni même à entendre sa voix. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Marc serra la photo contre sa poitrine. Le regret l'envahit, mais il était trop tard. On ne pouvait pas remonter le temps. Son fils ne reviendrait jamais. Chaque nuit, Marc pleurait dans sa chambre sombre en regardant la photo de son fils. Mais Rachel et Noah ne revinrent jamais. Un dimanche après-midi, Rachel rendit visite à Carole avec Noah. Elle portait une tarte aux pommes qu'elle avait préparée. « Carole, merci beaucoup, » dit à nouveau Rachel. « Si vous n'aviez pas eu le courage de me montrer cette vidéo ce jour-là, que me serait-il arrivé ?» Carole sourit doucement. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. Tout le monde aiderait quelqu'un en difficulté, non ? » « Non, pas tout le monde, » dit Rachel avec des yeux sérieux. « Beaucoup de gens préféreraient ne pas s'en mêler. Mais vous, vous avez agi pour nous, de parfaits étrangers. » Les 2 femmes s'étreignirent. Dans cette étreinte chaleureuse, Rachel transmit sa gratitude sincère. Ce soir-là, Rachel s'assit sur le canapé du salon avec Noah. La cheminée réchauffait la pièce, et dehors, la neige continuait de tomber silencieusement. « Maman, » dit soudain Noah. « Papa ne vient plus ?» Rachel caressa doucement les cheveux de son fils. « Non, il ne vient plus. »« Je suis triste. »« Tu as le droit d'être triste ?» Rachel attira son fils contre elle. « Mais on s'en sortira. Juste nous 2. Et tante Carole est là aussi. » Noah leva les yeux vers sa mère et sourit. « Oui, on est heureux, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, très heureux. » En tenant son fils, Rachel se dit, « Qu'est-ce qu'une vraie famille ? Ce ne sont pas seulement les liens du sang. Ce sont des relations où les gens se protègent, se soutiennent et s'aiment. » Marc avait été un père, mais il n'était pas de la famille. Il avait essayé de contrôler son fils et de surveiller Rachel. Ce n'était pas de l'amour. C'était de l'obsession. D'un autre côté, Carole était une étrangère sans lien de sang, mais elle était devenue une vraie famille. Elle ne demandait rien en retour et souhaitait simplement le bonheur de Rachel et Noah. C'était ça, le véritable amour, la vraie forme de la famille. Dehors, les lumières de la maison voisine brillaient chaleureusement. Rachel sourit. C'était leur maison. Et à côté,
Il y avait une famille en qui ils pouvaient avoir confiance. Pas connectés par le sang, mais par le cœur. C'était la chose la plus importante. La terreur qui s'était abattue le jour du déménagement était maintenant un lointain passé. Et au-delà de cette terreur surmontée, une vraie famille et le bonheur les attendaient. Rachel serra son fils dans ses bras et ferma doucement les yeux. Une nouvelle vie commençait, ici et maintenant.